Je contemple les merveilles de ta loi. Ça, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur demande, ça c'est notre bien-aimé qui a écrit les psaumes. Il nous montre qu'il faut demander pour que les yeux s'ouvrent, pour contempler, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Bien-aimé, si tu ne vois pas sur le plan spirituel, c'est très difficile. Parce qu'il y a les événements désastreux qui vont s'abattre sur le monde. Parce qu'il y a les choses que le Seigneur a déjà, n'est-ce pas, prédestinées, qu'il a déjà préparées, qui vont s'abattre sur le monde. Il faut le connaître. C'est ainsi que nous insistons. Les yeux que nous sommes en train de parler, peut-être quelqu'un peut sortir et dire, mais pasteur, il parle des yeux. Moi, je vois, je ne suis pas un aveugle. Non, ce sont les yeux du cœur qui doivent s'ouvrir pour voir ce qu'on est en train de mijoter dans le monde des ténèbres. Ici, je suis en train de dire pourquoi, parce que ce vendeur d'onction sont entrés dans la maison du Père. Je ne vous apprends absolument rien. Regardez, ça devient très compliqué même. Parce que tous ceux, autrefois qui s'appelaient, n'est-ce pas, des magiciens, des sorciers, qui opéraient sur ce chemin-là, ils ont changé de direction. Maintenant, ils ont revêtu, n'est-ce pas, les habits de prophète. Ils sont dans la maison du Père. Ils enseignent même les choses qui amènent les gens en dehors de la parole de Dieu. Lorsque les gens confondent un pasteur avec un charlatan, lorsque les gens confondent un impie avec un saint, ça devait être très difficile. J'ai suivi. Il y a une dame qui dit qu'il ne faut pas épouser le pasteur. Non, il devait préciser qu'il ne faut pas épouser le faux pasteur. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il ne faut pas épouser un faux prophète. Il ne faut pas épouser un faux évangéliste. Lorsqu'on dit quelqu'un qu'il est pasteur, c'est quelqu'un qui participe au conseil de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit que celui qui est réellement en Christ n'est pas jugé parce que c'est la parole de Dieu qui le juge. On est en train de s'aimer la confusion parce que les gens ont les yeux bandés, les yeux du cœur. Ils ne comprennent pas que tel qui est en train de parler, c'est une Isabelle. Une sirène qui est en train de parler. Qui est en train de torpiller la parole du Seigneur. Parce que lorsqu'on dit pasteur, c'est un homme, en lui on trouve la sagesse, en lui on trouve l'esprit de Dieu, en lui on trouve un homme qui est déjà raffiné, qui a déjà abandonné ce qu'on appelle le plaisir de la chair. Et lorsque vous trouvez un monsieur, il est dans la fornication, on l'appelle pasteur. Non, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas un vrai, c'est un enfant de la perdition. Donc c'est pour cela que nous demandons que bien-aimé, qu'il puisse avoir réellement de la lumière. Parce que lorsqu'on vous dit que les yeux, c'est la lampe du corps, c'est n'est-ce pas, torche main du cœur. C'est pour cela que nous insistons. Parce que ces derniers temps, nous avons vu qu'on parle de pasteurs. Non, les gens devaient être polis pour dire que non, on parle de faux pasteurs. Et non de pasteurs. Parce que la Bible dit qu'il y a des faux serviteurs, il y a des vrais. Alors on ne peut pas interdire tout le monde de ne pas, n'est-ce pas, s'adresser aux hommes de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on se confie aux hommes de Dieu. Et lorsqu'on commence à interdire aux gens de ne pas se confier aux hommes de Dieu, ça devient très difficile. C'est pourquoi nous disons que le monde tend vers la fin. Ici, nous sommes en train de préparer les enfants de Dieu, que bientôt là, on va crier, voici l'époux. Nous avons déjà parlé dans des émissions élaborées qu'il y a 4 éléments pour préparer la femme. Il y a le parfum. Le parfum, c'est la prière. Un homme qui est un homme de prière, un homme qui est réellement plongé dans la prière, ne peut pas être dans la fornication. Il ne peut pas être dans la fornication. C'est pour cela que nous disons que c'est un élément déclencheur qui prépare.
Deuxième élément, c'est l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. On est lavé. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, il y en a deux sortes des hommes. Il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui a besoin de la parole de Dieu. Je n'invente rien, je suis réellement dans les Écritures saintes. On vous dit, ici je renvoie bien aimé d'aller lire Ephésiens 5, verset 26. On vous dit qu'il faut être lavé par la parole de Dieu. Celui qui est lavé par la parole de Dieu, c'est-à-dire les souillures du monde, l'envie, la convoitise, toutes ces histoires-là, c'est l'eau de la parole de Dieu qui lave l'homme. Donc, c'est pour vous montrer que l'homme qui est lavé, il est propre. Il ne peut pas commettre l'impudicité, ne peut pas instaurer l'impudicité au sein de l'Assemblée comme étant vertu. Non. Ici, c'est pour montrer que nous tendons. On veut banaliser. On veut montrer aux gens que non, Dieu n'est plus. Il n'existe pas. Nous sommes devenus comme tout le monde. Non, bien aimé. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel. Mais ce que nous constatons, nous réveillons ceux qui sont dans la catégorie des hommes charnels, pour leur dire que c'est la catégorie qu'on est en train de comparer comme étant la Vierge folle, qui va crier qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église. Ici, nous sommes en train de parler que le monde tend, avant que le monde tend vers sa fin, il y aura l'enlèvement de l'Église. L'Église sera en liesse. La femme qui s'était bien préparée va fêter avec le Christ pendant 7 jours. Et sur la terre, pendant ce moment-là, Dieu va s'occuper de ce qu'il avait créé. Dieu va s'occuper de l'homme impie. Dieu va se déchaîner. C'est ce que nous parlons de commencement de douleur. Il y aura la grande tribulation. Il y aura la bataille d'Armageddon. Et après, il viendra pour régner sur terre pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il va créer. Il va rentrer. Il va juger les hommes. Il va s'asseoir sur le trône blanc. Il va juger les impies. Et il va sceller leur sort. Et en ce moment-là, il va créer des choses nouvelles. Mais ici, en tant que votre frère, en tant que serviteur de Dieu, je suis en train de sonner pour vous dire que non, il faut chercher un élément important parce que les choses nous montrent effectivement que nous sommes pratiquement vers la dernière heure. Il y a l'obscurité qui veut envahir l'Église de Dieu, qui veut embrouiller, n'est-ce pas, l'épouse du Christ. C'est pour cela que nous disons qu'il faut chercher, demander, faire des prières pour que les yeux du cœur s'ouvrent. Ici, nous voulons dire, nous voulons que les bien-aimés nous permettent. Allez-y, pasteur. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Le livre de Éphésiens. Vous pouvez lire avec nous à la maison pour vérifier. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6. Éphésiens 6. Je ne voulais pas qu'il est bien puisse dire que non, pasteur, il est en train de philosopher, non. Nous sommes 12e. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, je voulais parler du monde spirituel. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les autorités et les dominations. Les dominations qu'on est en train de parler, ce sont des esprits géants qui ont une certaine surface, une certaine capacité, n'est-ce pas, de dompter les autres. C'est ainsi qu'on peut les appeler aussi des dieux. Parce que la Bible dit qu'il y en a plusieurs dieux. Et on dit que ce sont les dieux de ce monde, les dieux de ces siècles. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de typifier qu'il y a plusieurs. Il y en a même
au masculin et au féminin. Parce qu'on vous parle des déesses, du Dieu au féminin. Mais tous ces dieux-là, toutes ces histoires-là, c'est créé par notre Seigneur. Il a créé, c'est pour qu'il y ait dualité, pour que sa puissance puisse se manifester, pour que les gens puissent le croire qu'il est le Tout-Puissant. Ici, je m'adresse aux hommes de Dieu, je m'adresse aux enfants de Dieu, de ne pas avoir peur d'affronter les esprits. Parce que comme tu es de la catégorie, tu fais partie des sacerdoces royales, vous êtes vainqueur. Et vous allez vaincre. On dit que nous luttons contre les dominations. Or, quelque part, la Bible nous dit que le monde est sous la domination du malin. Donc, je peux vous dire que l'année 2026, que vous allez entrer, ne croyez pas qu'ils ne vont pas poursuivre. Ils seront toujours là. C'est pour l'équilibre. Et cet équilibre, vous devez, n'est-ce pas, demeurer dans le Seigneur tout en avalant sa parole. Parce qu'on dit que sa parole, c'est le miel. Sa parole nous fait du bien. Lorsque vous possédez la parole de son esprit, vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Il l'a mis, c'est pour que vous puissiez voir. Parce qu'il a dit ça à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. La guerre, il est là. La bataille, il est là. Avec les esprits impurs. Qui a créé, c'est lui-même. Il a créé, c'est pour qu'il puisse sentir effectivement que tu l'aimes. Tu veux demeurer dans sa parole, dans sa présence. C'est pour cela qu'il te dit, n'est-ce pas, de posséder la lampe du corps. La lampe pour être éclairée pour voir le monde invisible. C'est ce que nous avons dit, les yeux du cœur. Parce qu'avant de prier, il faut connaître l'ennemi. Il vient de quelle direction? Comment il se comporte? En ce moment-là, vous serez vainqueur. Ici, nous disons que le monde spirituel qu'on est en train de présenter aux gens, on présente que l'aspect négatif. Les négatifs, ce sont les esprits déchus que l'Éternel a envoyés sur la terre, dans le lieu céleste. Parce qu'on vous dit que nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, il y a 3 piliers. Il y a ce qu'on appelle l'atmosphère que nous sommes en train de voir. Il y a le 2e et le 3e. Or, lui reste dans le 3e. Parce qu'on dit que le ciel, son siège, et tandis que la terre, son marchepied. Ce n'est pas moi. Je n'invente rien. C'est ce qui est écrit. Ici, il y a un homme de Dieu. Lui, il a contemplé. Il a vu le 3e ciel. Il était même ravi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Qui est la connaissance que j'ai eue. Et si je voulais encore ouvrir une autre parenthèse. Allez-y, pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ont bâti des écoles. Qui ont bâti les écoles. Qui enseignent. Qui forment. Qui envoient. En réalité, si vous suivez ces hommes-là, ce sont des sorciers. Parce qu'on dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Ici, j'ouvre encore une parenthèse au niveau du ministère. On est ministre de la parole de Dieu. On ne devient pas ministre de la parole de Dieu. Et le ministère, on le donne aux hommes, non aux femmes. Et comme j'ai vu une femme là, qui dit qu'elle est pasteur. Pasteur. Mais c'est la folie. Pourquoi? Elle peut avoir raison parce qu'elle a étudié dans une école. Parce qu'elle possède un diplôme de théologie. C'est en ce moment qu'il se dit qu'il est pasteur. Mais dans le registre de Dieu, il n'est pas connu. Il n'est pas là. C'est pour cela qu'il y a des déviations. Il est vide. Il n'a pas l'eau. Il n'a pas la sémence. Parce que la sémence, c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Celui qui possède la sémence, c'est l'homme pour féconder la femme. Pour qu'il y ait la grossesse. Alors vous sentez une femme qui est vide et raconte sa vie. Et dans sa vie là, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vivant, il n'y a rien de spirituel qui peut édifier les gens. Il raconte des bavures de son mari.
Il raconte ce qu'il est en train de vivre. Il confond ça avec la parole de Dieu. Ici, nous mettons un accent particulier parce que nous entrons dans l'année prochaine pour dire, entre guillemets, de faux pasteurs, vous êtes en train de dire ces femmes ici en erreur. Ils vont payer le prix. Ils seront enchaînés dans le monde à venir. Ce n'est pas bien. Parce que tu lis les Écritures, tu vois que nulle part, lui-même, la parole était venue sur terre. Il n'a pas pris Marie de Magdala. Il n'a pas pris Suzanne, Anne, non. Il n'a pas pris même sa mère. Pour qu'elle puisse devenir apôtre, pasteur, non. C'est ainsi qu'il y a ce que nous parlons de la carence. Carence de la bonne nourriture. On est en train de faire nourrir les gens des colquettes sauvages. C'est malheureux. C'est pourquoi ceux qui acceptent même ce principe-là que la femme prêche, c'est parce qu'ils sont des aveugles spirituels. C'est parce qu'ils n'ont pas la lampe. La lampe, c'est quoi? C'est la parole prophétique qui va vous éclairer. La lampe, c'est quoi? C'est posséder la vraie parole de Dieu. Ici, nous sommes en train de montrer, non seulement c'est la parole de Dieu, ce n'est pas mon invention. Parce qu'il y a les autres qui contredisent même les Écritures. Qui disent, non, ça c'est Paul qui a parlé. Mais qui nous montrent là où c'est écrit aussi pour les Congolais, de la RDC, dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il dit, non, on avait parlé à ces femmes-là, et c'est pas ça, ces femmes-là, une seconde. Mais c'est toutes les femmes. Parce qu'on vous dit que la femme, même si nous rentrons dans la loi, la femme n'avait pas droit de citer lorsqu'elle était impure, période de masturbation. La femme ne pouvait pas entrer dans l'église. Mais aujourd'hui, même si on permet la femme, mais lorsqu'elle arrive dans cette période-là, elle est toujours impure. Je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui peuvent me contredire. Et ici, le Seigneur, il a donné l'esprit à tout homme et à toute femme. Mais il a orienté les choses. Il a dispatché. Il ne dit pas à la femme d'enseigner. Il ne dit pas à la femme d'être pasteur. Parce que c'est un ministère puissant aussi. Les gens croient que non, être pasteur, non, il se réveille le matin. Pourquoi ces gens-là n'ont pas formé des écoles pour former des apôtres et des prophètes? Ils sont tentés de s'apaisantir rien que pour le pasteur. Non, former des écoles aussi de prophètes. Il n'y en a pas. Parce que le ministère, il est inné. Je n'invente rien, je renvoie aux bien-aimés d'aller lire les livres de Jérémie. On dit qu'avant que tu puisses, et si je rentre encore dans le monde spirituel, pour dire que l'homme existe avant de venir sur terre. Pourquoi? Parce qu'il est un esprit. On l'envoie. On dit qu'il va dans telle famille, vous allez l'être. Et lorsqu'il vient, ce qui vient, c'est quoi? Il y a deux choses importantes, c'est l'âme et c'est l'esprit. Mais ce qu'il va revêtir, c'est l'enveloppe. On appelle ça tente qui va se déchirer. Ici, je mets l'accent pour dire aux gens qu'il y a deux vies. Il y a la vie sur terre, il y a la vie au-delà, dans l'au-delà plutôt. Dans l'au-delà, c'est pour cela que moi, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu, l'homme ne meurt pas. Tu peux être troublé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire ça. Ici, je suis en train de distinguer l'homme intérieur et l'homme extérieur. Celui qui meurt, c'est l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur va continuer sa vie, soit dans les biens, soit dans les mal. Parce qu'on vous dit qu'il sera recueilli dans les séjours des morts s'il avait mal travaillé, mal marché sur terre, c'est le séjour des morts, ou soit il sera un esprit errant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et après, il y aura un jugement pour cet homme-là, la résurrection des impies. C'est pour être châtié, c'est pour demeurer d'éternité en éternité dans la gaine, dans l'enfer.
Mais tandis que l'homme qui avait très bien marché, il sera recueilli dans le sein d'Abraham. C'est un endroit de repos, ce n'est pas le paradis. Et après, il va revenir sur terre. On dit qu'il n'est pas mort, mais il est endormi. On va le réveiller. C'est la parole de Dieu, je n'invente rien. Il sera enlevé, il sera revêtu d'un corps glorieux. Il sera dans la fête des noces, de l'agneau. Et par après, il reviendra sur terre avec Christ pour régner pendant 1000 ans. Le règne millénaire du Christ. Et après, il sera dans la ville sainte d'éternité en éternité. Donc pour vous montrer que vous devez vous comporter en conséquence, et l'élément très important pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, c'est avoir les yeux du cœur. Que les yeux du cœur s'ouvrent. Là où tu es, là où tu pries, tu puisses comprendre qui t'enseigne la parole de Dieu. Est-ce qu'on t'enseigne tout d'abord? Est-ce que tu as la bonne nourriture? C'est ça aussi le problème. Parce que vous êtes en face, n'est-ce pas, des échangeurs de monnaie, vous êtes en face de trafiquants d'âmes d'hommes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Apocalypse 18, verset 13. Allez lire. Vous allez trouver qu'il y a des vendeurs d'âmes d'hommes. C'est ce qui est fréquent maintenant dans mon pays, qui est la RDC. Dans plusieurs pays, ces trafiquants sont nombreux. On les appelle des francs-maçons, mais ils ont créé des églises. Et heureusement que ces derniers temps, Lucifer lui-même s'est déchaîné. Il a créé ces églises aussi à lui. C'est écrit l'église de Lucifer. Alors je ne sais pas comment ces gens-là vont changer les langages. Vont changer les langages. Ils sont cuits. Mais si tu as les yeux du cœur, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te montrer que voici les moments, voici l'époque que je vais faire des choses nouvelles, que je vais me déchaîner. Ici, bien aimés, nous sommes en train de parler de choses vraies, que vous devez faire attention, parce que vous allez entrer dans une nouvelle année. Je sais que cette nuit, les gens vont faire des fêtes, vont boire à l'excès. Mais vous ne savez pas ce que l'ennemi aussi est en train de préparer dans les ténèbres. Lui, il a besoin du sang. Lui, il a besoin des âmes qu'il va capturer. C'est pour cela que je te demande que nous tendons vers la fin. Nous remarquons ce qui s'est passé dans la vie de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit qu'il y avait l'homosexualité. Parce que ces gens-là sont allés dire à notre bien-aimé Lot de faire sortir ces gens-là. Et l'autre qui comprenait, ils veulent coucher avec ces gens. Il avait donné ces deux filles qui étaient vierges. Et ces hommes-là, ils avaient refusé. Pour eux, c'était seulement les hommes-là et non des femmes. C'est ce qui se présente maintenant. Il y a les soi-disant, entre guillemets, des pasteurs qui sont des gays. Pour monter du haut de la chair, pour prêcher la parole de Dieu, il faut faire la fornication. Et si j'ouvre encore une parenthèse pour dire que l'arme la plus redoutable de l'ennemi, c'est la sexualité. Et là, c'est l'impudicité à un niveau très élevé. Si vous remarquez, et j'ai vu, c'est malheureux, des femmes qui sont en train d'accuser les maris, et leurs maris là, ils sont habillés très bien comme étant des pasteurs. Mais ce sont des coureurs de jupons. Ici pour vous montrer que nous sommes arrivés. L'impudicité, débauche, la fornication est entrée dans l'église comme mode. Et ceux qui sont appelés pour le moment des grands pasteurs, ce sont ces impudiques-là. Ce sont ces gens-là qui ils ont 10 000 fidèles, 4. Et je me demande, ces fidèles, ils vont aller tout droit dans l'enfer. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de te réveiller. Prie pour celui qui est appelé Daddy. Que les yeux du cœur s'ouvrent, que tu puisses voir réellement ce Daddy-là. Il est comment?
il est comment? Ici, nous sommes en train, nous voulons chuter, vu le temps nous imparti. Oui, oui. Nous voulons chuter, mais avant de chuter, nous voulons catégoriser. Par où nous allons parler des mondes spirituels. Les mondes spirituels, ça dit que ce sont les esprits qui sont à l'œuvre, qui font du travail, qui sont en train de malmener l'homme. Ici, je parle des esprits déchus. Les esprits déchus, il y a les supérieurs. Dans les supérieurs, il y a plusieurs catégories. Mais il y a les supérieurs numéro 1, qu'on dit le prince numéro 1. Autrefois qui était appelé chérubin protecteur, c'est Lucifer. Après lui, il y a ce qu'on appelle aussi les dominations. Ce sont les esprits qui ont l'influence sur les autres esprits. Et après ça, il y a aussi les esprits dominateurs. Des esprits qui dominent même tout un pays, qui coiffent même tout un pays. Et ces pays-là sont dirigés par les esprits. Je donne les cas des esprits où la domination, par exemple, des sectes diaboliques. Je ne peux pas citer les noms parce que nous sommes sur les médias. Et enfin, il y a ce qu'on appelle aussi les esprits méchants qui sont là pour tuer, comme à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons des esprits méchants qui boivent du sang à tout moment, qui tuent. Et vous voyez quelqu'un, vous voyez des gens qui tuent, on ne veut pas les nommer. Oh, on a parlé de tout ça. Et non, il ne faut pas. Mais ce sont des tueurs, ce sont des agresseurs. Les gens qui aiment le sang, qui tuent. Mais lorsqu'on veut parler d'eux, il y a les gens qui disent non, il ne faut pas parler. Mais qui tue à l'est de la RDC? Ce sont les lunatiques. Que les gens puissent avoir le courage de dire la vérité. Ces gens prennent les armes pour tuer l'être humain, rien que pour les richesses, pour avoir le coltan, pour avoir le manganèse, pour avoir de l'or. Mais on ne veut pas qu'on puisse nommer ces gens-là. Donc pour vous montrer que ce sont les gens qui travaillent en intelligence avec les esprits impurs, les esprits méchants. Et enfin, il y a les démons. Tous ces esprits aiment, n'est-ce pas, embrouiller, manipuler l'homme. Mais il y a une autre catégorie qu'on appelle les esprits au service de Dieu. Il y a les chérubins. Parmi les chérubins, je vais citer Michael. Il y a les séraphins. Il y a les anges qui sont à notre service, qu'on appelle par exemple Gabriel. Il est à notre service. Mais ces esprits-là, ils sont envoyés. Ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Mais tandis que les autres, les négatifs, on donne formule aux gens pour les invoquer. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui dit que non, j'ai mon ange, il est à mes côtés ici, et tu as ton ange de lundi, de mardi, de mercredi. Non, ce sont les satanistes. Le négatif. Mais pour comprendre le négatif, il faut que les yeux du cœur s'ouvrent pour comprendre toutes ces histoires-là. Ici, bien-aimés, voilà ce que nous avons préparé pour cette journée, parce que nous voulons que tu sois éclairé. Notre mission, c'est intitulé éclairage. Nous allons parler. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre notre numéro, nous poser des questions, on va vous parler en long et large. Ici, nous sommes sur les médias, nous sommes en train de résumer pour la cause du temps. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de matières que nous devons entrer pour t'éclairer, pour que tu ne sois pas berné par ces démons, par ces esprits impurs. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir. Merci, Pasteur Joseph Kalombo. Nous étions vraiment bénis par votre enseignement et surtout, il y a eu beaucoup d'interpellations pour les fidèles. Il faudrait faire très attention pour ne pas aller tomber dans la gueule du loup. Alors, Pasteur, nous allons quand même vous poser quelques questions puisque vous parlez des yeux du cœur. Quand la Bible parle des yeux du cœur, s'agit-il des yeux spirituels, Pasteur? Absolument. Ici, j'ai utilisé le langage de la Bible, le langage biblique. Mais ce langage biblique, nous pouvons ouvrir la parenthèse. Lorsqu'on parle des yeux du cœur, ce sont les yeux spirituels. Ok. Ici, j'ai parlé du côté positif.
Mais du côté négatif, on les ouvre aussi les yeux. On les ouvre aussi les yeux. Vous allez croiser un sorcier qui te dit que j'ai 4 yeux. Vous allez croiser un autre qui te dit que j'ai 7 yeux. Tout ce monde-là, ils entrent, ils embrouillent les enfants de Dieu pour parler de la voyance. Pour parler que non, si je fais ça, je vois, si je fais ceci. Non, c'est pour montrer que là, c'est du côté négatif. La Bible nous interdit. Ici, je prends l'exemple des messieurs qui étaient du côté, de ce côté-là. C'est Balaam, fils de Bor. Il dit que lorsque je m'incline, les yeux s'ouvrent. Mais si vous lisez très bien la parole de Dieu, on vous dira que Balaam, il était un faux prophète. Pasteur, et pourquoi la Bible interdit cela alors que ceux-là qui attaquent les chrétiens, ils utilisent cet aspect spirituel, ce monde spirituel pour faire du mal? Et pourquoi la Bible interdit de prendre ce même chemin-là, du genre, vous parlez, vous épinglez sur ce que Balaam faisait? Ah non, ici le Seigneur nous a donné toutes les possibilités possibles. C'est parce que les gens ne sont pas suffisamment enseignés. C'est pour ce que je suis en train de dire. Ici, je prends seulement le livre de Psaume 104, verset 4. La Bible dit que le Seigneur fait de ses serviteurs de flammes de feu. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Et je peux aller dans les livres, n'est-ce pas, de rois. Il y a un homme de Dieu. Son nom, c'est le prophète Élie. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, vous consume. Et ces gens étaient consumés. Pour vous montrer, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous allons y revenir, ce sont les enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les armes défensives. Il y a aussi les armes offensives. Et on enseigne beaucoup les enfants de Dieu de rester seulement à la défensive et non d'attaquer. Mais je te donne un exemple. Et notre exemple, c'est dans les Actes des Apôtres. L'apôtre prêche, c'est l'apôtre Paul. Il y a un Lumas qui l'embrouille. Lui prêche, il dit, ah non, il est en train de mentir, il est en train de faire ceci. Il a dit, race de vipères, dans quelques instants, tu ne verras pas le soleil. On a vu ce monsieur devenir aveugle. Donc, ça dit que ça existe. Mais comme il y a les gens qui n'enseignent pas, parce que le problème, ce sont les enseignements. Exactement. Ce sont les enseignements. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des écoles. Or que les écoles, ceux qui ont créé les écoles, ce sont les impies. Ceux qui délivrent les diplômes, ce sont les possédés. Oh là là, mais là c'est très dangereux. Alors, ça devient très difficile. Ça devient très difficile que les gens puissent recevoir la véritable nourriture pour être solide. Pour être solide. Mais lorsqu'on parle souvent de l'esprit, chez les chrétiens, c'est un sujet souvent qui fait peur. Quand on enseigne, quand on parle beaucoup plus sur l'esprit en profondeur, souvent les chrétiens sont limités et les enseignements souvent sont limités. Du coup, on retrouve les fidèles de l'Éternel qui se limitent à un certain niveau. C'est-à-dire, on ne sait pas peut-être détecter un sorcier, on ne sait pas peut-être détecter quelque chose qui trouble la vie quotidienne. On doit peut-être aller voir un prophète, on doit peut-être aller voir un médium. Est-ce que les fidèles de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir cette capacité de détecter, de voir, de comprendre, puisque vous parlez des yeux du cœur, pour avoir cette facilité? Que devons-nous faire? Que devons-nous pratiquer pour atteindre la capacité de voir avec les yeux du cœur? Heureusement que je me suis promené avec un prophète. Il est là. Vraiment? Il est là, le prophète Jérémie. Prophète Jérémie. Nous avons fait on aura à l'inviter. Oh oui, nous avons fait un travail avec lui au sein de l'église. Ça dit que nous avons reçu une femme qui avait des enfants. Mais ce sont des enfants qui sont à bas âge. L'autre qui avait, papa c'est 7 ans et l'autre 8 ans.
lorsque nous avons prié sur les enfants ont reconnu qu'ils sont des sorciers. Ah bon? Nous avons fait un programme avec lui, avec la famille. Mais celui qui manipulait ces enfants n'était pas ensemble avec les autres. Il était au village. Oh là. Et comme il était au village, il a communiqué avec ces enfants-là pour les dire que n'allez pas dans cette église-là. Ne donnez pas votre tête à ce pasteur-là. Lorsqu'il va prier, ça va, n'est-ce pas, s'envoler. Vous allez faire ceci. Avant d'entrer dans avant d'entrer dans cette église-là, vous allez détacher l'esprit de sorcellerie, vous allez laisser ça dehors et vous allez entrer. Il est là, je le dis. Lorsqu'il est arrivé, ensemble, il me dit, pasteur, ces enfants ici ont laissé le pouvoir de sorcellerie dehors. Le prophète a détecté. Il a détecté, il est là. J'ai dit des choses vraies. Il m'a dit ça. Et la maman des enfants, elle me dit, non, pasteur, on va vous dire la vérité. Ce que tu viens de dire, c'est la vérité, parce qu'avant d'entrer, les enfants m'ont dit qu'on les a intimé l'ordre de laisser ce pouvoir dehors. Oh là. Donc la maman, elle était complice, elle est complice aussi. Non, elle n'est pas complice avant de venir les enfants, parce que c'est une femme aussi de prière. Les enfants ont avoué. C'est pourquoi lorsque nous parlons que la sorcellerie, c'est un esprit détachable, on ne dit pas les choses en l'air, on le vit. Deuxième élément, c'est ce que beaucoup de gens ne le font pas. Il y a 4 éléments essentiels. On vous dit de demander le pouvoir. Ça, c'est le Seigneur qui te dit de demander le pouvoir. Il y en a 4. Il y a le pouvoir de chasser les esprits. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, le pouvoir de chasser les esprits. Il faut demander, il faut être sûr que vous êtes revêtu de ce pouvoir-là. Sans tu ne feras rien. Il ne faut pas s'hasarder à aller chasser les esprits. Non, non, parce que nous avons vu les enfants, les enfants qui disaient que non, on vous chasse au nom de Paul. On dit, nous connaissons Paul, vous êtes qui? Ça dit qu'il faut chercher des prix, il faut entrer dans des prières, des jeûnes et des prières, rien que pour avoir le pouvoir de chasser les esprits. Les pasteurs, comme ils sont dans la fornication, ils sont dans ci, ils ne font pas ça. Deuxième, il y a le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. On demande ça. Parce que même les apôtres, ils étaient confrontés. Ils sont arrivés, ils ont dit que nous avons prié, mais cet enfant tombe toujours. En coulisses, ils ont demandé, maître, mais toi tu as prié. L'enfant s'est relevé. Qu'est-ce que nous devons dire? Non, des genres de prières, des genres de démons, pour qu'ils partent. Ce sont des prières avec de jeûne. Mais excusez, pasteur. Non, j'y vais encore. Je vais encore, je termine. Allez-y, oui. Il y a le pouvoir de guérir toute maladie, toute infirmité. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Ah bon? Il faut demander. Il faut posséder les dons de guérison. Il y a le pouvoir d'opérer des signes et des miracles. Que les gens vont aller voir les démons, on va voir des gens pour qu'on puisse les donner. Il faut avoir ça. Il faudrait demander aussi. Mais tout ça, on vous dit, demandez, on vous donnera. On vous donne des conditions, on vous donne des modalités pour y accéder. Et les gens sont troublés par le matériel. Ne demandent pas ça. Alors, lorsque les gens ne demandent pas, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez les gens, comme j'ai suivi dans le véhicule, où les gens partent seulement des paniers. Il faut amener tel panier, il faut amener telle enveloppe. Mais pour dire aux gens que nous devons chercher le pouvoir pour se libérer, le pouvoir pour mettre l'ennemi KO. Moi, si je suis en train de parler, il y a aussi quelqu'un qui m'a enseigné. Je l'ai vu à l'œuvre. Je me suis approché pour lui demander, ah, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il me dit, s'il y a 7 jours, mange pendant 3 jours, 4 jours donne au Seigneur. Ou bien, mange 4 jours, donne 3 jours au Seigneur. Vous allez voir.
Ici, nous sommes en train de parler sur les médias. Le Seigneur est là. La puissance du Seigneur est là. Mais il demande des sacrifices. Exactement. Okay. Alors, on peut retrouver la puissance et avoir tout ça au niveau de la formation théologique? Non. La formation théologique, on enseigne les gens des choses démoniaques. Vous dites, pasteur? Je l'ai dit pourquoi je suis en train de dire ça. Ceux qui me suivent, il y a ce qu'on appelle la démonologie. Oui. C'est tout un cours qu'on enseigne dans la théologie. Ah bon? Mais demandez à ces gens-là qui accèdent à ce cours-là, on va leur parler de sortes de démons. Mais ça n'a rien à voir avec le divin. Ah bon? Et lorsqu'on parle d'angéologie, c'est tout un cours. Allez demander aux gens. Qu'on retrouve dans la théologie. Qu'on retrouve là-bas, l'angéologie. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les autres là qui passent à la télé qui disent non, il y a l'ange de midi, et il y a l'ange de mardi, de mercredi, de ceci, et il faut que tu puisses entrer en contact avec ton ange. Mais tout ça, ce sont des livres. Vous le savez très bien, pasteur, pour qu'un pasteur soit considéré aujourd'hui, qu'il soit crédible sur son cursus, on doit retrouver qu'il est passé quelque part dans une formation théologique. Non, je vous dis ceci. Lorsqu'on parle de la théologie, c'est un mélange. Mais si quelqu'un me parle de l'étude de la Bible, je le crois. Je le crois. Dans la théologie, on retrouve l'étude de la Bible aussi. On le retrouve. Vous ne savez pas que Satan, il a tout un compartiment, rien que pour étudier la Bible, pour, n'est-ce pas, désorienter les gens. Pour être considéré un élu de Dieu. Non, c'est ici. Il faudrait... Ici, je parlais du monde. Ok. C'est le monde qui te considère, mais ce n'est pas l'Éternel. Ah, ça c'est très fort. Ah, ici, les gens veulent être considérés par le monde. Ça c'est trop fort. Les pays ici, RDC souffrent pourquoi? Les gens sautanent. Les gens qui ont étudié, qui ont des diplômes. Mais ceux qui sont en train de dire à la télé, même un primaire qui n'a pas étudié, que cet homme ici, c'est un imbécile. Mais celui qu'on est en train de parler, l'imbécile, il a plusieurs doctorats. Vraiment. Vraiment. Ici, j'ouvre encore la parenthèse. Le monde des ténèbres, Satan, son cheval de bataille, c'est la connaissance. Lorsqu'il est descendu dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé vers l'arbre de vie, mais il est allé vers l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les hommes de Dieu courent derrière la connaissance. Parce que quand vous manquez de la connaissance, vous ne savez pas peut-être mener tout un troupe des gens. Ce n'est pas une raison. Non, je vous donne un exemple. Je prends deux grands prédicateurs, deux grands serviteurs de Dieu. Ou un, je prends l'apôtre Pierre. Il n'avait pas étudié. Il n'est pas allé dans une école. Mais lisez ce qu'il a écrit. C'est la profondeur. Je prends l'apôtre Paul. C'est lui qui dit que je ne suis pas allé. J'étais ravi en esprit. Il n'a pas contacté quelqu'un. Il me dit, j'étais ravi en esprit, on m'a enseigné là-bas. On l'a enseigné. Parce qu'il y en a trois sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence diabolique, il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence spirituelle. Donc, Dieu dit à Moïse, va. Tu vas expliquer seulement à ces messieurs-là, il te fera le tabernacle, selon le modèle que tu as vu. J'ai mis de l'intelligence en lui. La parole de Dieu, c'est Dieu qui met dans l'homme. Il n'a pas été à l'IBTP. Non. Ce monsieur-là qui a construit, il n'était pas à l'IBTP. Dieu a mis de l'intelligence. De l'intelligence. Il a dit, va lui dire seulement, explique-lui. Il va te faire ça. Donc, pour vous montrer que le monde commence à embrouiller ce qui est spirituel. Vraiment. Hein? Nous avons évolué, pasteur. On peut étudier pour les choses humaines, les choses terrestres. Mais les choses spirituelles, demandent demande à Dieu qui te donne
la connaissance. C'est parce que ces gens-là, ils ne sont pas appelés. D'accord, pasteur, nous allons évoluer. Non, je donne un exemple pour éclairer les gens. Allez-y. Il y a un pasteur qui a fait témoignage. Il est sur les médias. Il a fait 6 ans. 6 ans dans une école diabolique. On l'avait formé pour devenir maître spirituel. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour mettre l'accent de ces gens-là qui passent à la télé pour embrouiller les autres. Ce monsieur-là était dans cette école-là. C'est un pasteur, il est à Montgafoul. Mais pourquoi c'est toujours les pasteurs, ils se transforment en pasteurs juste après servir le diable? Suivez. Ça devient trop courant. Suivez ce pasteur-là. Suivez. Il a suivi des cours sataniques, diaboliques. Je prends seulement un seul cours. Il a dit l'anatomie spirituelle. On l'a enseigné. L'importance de l'œil, de nez, de mollet. Et tout ça, ce sont des parties que ceux qui sont dans le monde invisible peuvent utiliser. Mais lorsqu'il est venu le moment de faire des voyages astrales, de l'introniser, puis qu'il commence à sortir de son corps, fait ce voyage, je l'ai dit, parce qu'il me suit aussi, ce pasteur-là, il a vu la feuille de couleur verte entrer dans la chambre où il était avec son maître. Et celui-là lui avait enseigné qu'un maître ne peut pas paniquer. Lorsque le maître a vu seulement cette feuille-là, a commencé à trembler. Il lui a posé la question, pourquoi vous êtes en train de trembler? Il dit, toi tu ne vois pas. C'est pourquoi nous sommes en train de parler les yeux du cœur. Il dit que toi tu ne vois pas. Ici il y a les écrits. Mais lui il regarde, il ne voit pas les écrits. Il dit, le maître de maître qui est au-dessus de tout m'a envoyé une invitation pour me dire que j'arrête. Je ne peux pas tenir ici. Il lui a posé la question, le maître des maîtres, c'est qui? Il dit, c'est Jésus-Christ. Il me dit d'arrêter parce que tu es son serviteur. Il reconnaît Jésus-Christ comme le maître de maître. Il dit, sors. Le monsieur est sorti et le monsieur me dit, mais qu'est-ce que je ferai maintenant? Il dit, non, va faire seulement la prière, dit que Seigneur, tu m'as dit que je suis ton serviteur, guide-moi. Il va te guider, il te dira comment tu vas faire ton travail. Nous sommes sur les médias, je ne peux pas entrer en détail. Ici, c'est pour vous montrer seulement que les gens ne veulent pas demander à Dieu ni la connaissance, ni la puissance, ni les esprits, ni les choses spirituelles. C'est pour cela que les démons savent très bien que ces gens ne demandent pas. Nous allons aller auprès d'eux pour les embrouiller. Et voilà, on a parlé des yeux du cœur. La Bible enseigne qu'en réalité, dans l'homme se trouve l'esprit. Alors, comment vivre selon cet esprit, pasteur, puisque nous avons épinglé sur le yeux du cœur? Non, l'esprit ici, l'homme lui-même, il est une maison 3 chambres. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais il y a 2 esprits qui sont en train de planer quelque part, qui cherchent aussi demeure. Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi les esprits mauvais. Ils veulent entrer. Ici, je suis en train de parler aux enfants de Dieu, de désirer, de demander que l'Esprit Saint puisse vous habiter. Parce qu'on nous embrouille, on embrouille beaucoup plus les fidèles de l'Éternel. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Laissez cet Esprit prendre l'autorité et vous conduire. Non, et les gens se posent des questions, mais quel esprit s'agit-il? Quel esprit habite en nous? Non, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a la carence d'enseignement. Je suis en train de vous dire qu'il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme, il y a le corps. Mais dans la nature, dans le firmament, il y a 2 esprits qui sont en dualité. Il y a l'esprit mauvais et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut aussi habiter dans l'homme. Mais il donne la latitude à l'homme lui-même de demander. Mais tandis que l'autre, l'esprit mauvais, ne demande pas, entre. Lorsque ça entre, ça commence à guider l'homme dans des choses qui ne sont pas du tout normales.
On vous a suivi. Alors, pasteur, vous dites quelque part, nous allons déjà atterrir. Le Seigneur c'est le Seigneur qui interdit aux femmes d'être pasteurs, ou c'est Paul qui interdit aux femmes de prêcher et d'être pasteurs? C'est le Seigneur lui-même. Parce que Paul était... La Bible dit que les hommes ont parlé du Seigneur, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Paul n'a pas prêché de lui-même. Paul dit que lorsqu'il a plu à celui-là de me mettre à part pour les païens, il m'a armé, il m'a dit va. Il a fait ses faces pour les circoncis, c'est-à-dire que pour les juifs. Mais tandis que pour lui, c'était pour les païens. Alors, si vous voyez quelqu'un parler du mal de Paul, c'est une folle. Ah bon? C'est un possédé. Comment ça? Parce que c'est Paul qui a donné l'essence même à la loi, expliqué la loi. C'est Paul qui a travaillé plus que les autres apôtres. Mais il reste c'est Paul qui nous... Non, mais Dieu fait toujours avec les hommes. Oui. Je vous donne un exemple. Quelque part, il a eu des failles aussi. Non, je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de Moche. Moche, il était quelqu'un qui avait un langage difficile. Il ne savait pas s'exprimer. Lorsque le Seigneur l'a appelé pour dire aller libérer, il a dit non, j'ai un langage difficile. Le Seigneur va, il a dit non, les gens ne vont pas croire. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moche? C'est toi que j'ai choisi, mais je ferai de toi Dieu. Ton grand frère, il sera l'interprète, il sera comme prophète pour toi. C'était Aaron. Alors, Aaron, Myriam, il était une prophétesse. Oui. Elle voyait aussi des visions. Myriam, comme il voyait que Moche, il était quelqu'un qui bégayait, ils ont cru qu'ils avaient de l'importance plus que lui. Ils ont commencé à monter des coups contre lui. Et le Seigneur est apparu. Il a frappé Myriam. Et Aaron, il a eu peur. Il dit, vous, je vous parle dans des visions. Mais lui, c'est bouche à bouche. Mais la personne qu'on parlait bouche à bouche, il avait un langage difficile pour parler. Il devait dire à Aaron, et Aaron devait interpréter pour dire au peuple. Oui. Ici, c'est pour vous montrer que Dieu, il a travaillé avec un seul ministère pour les Juifs. C'était le ministère prophétique. Mais dans le ministère prophétique, il a utilisé que des hommes, ce qu'on appelle dans la Bible les prophètes majeurs, même les prophètes mineurs. Il n'y avait pas une femme qui portait la parole de Dieu. Parce que ici, les gens doivent faire la différence. Il y a prophète ministre qui possède la cruche, qui possède la parole de Dieu. Il y a aussi les prophètes qu'on appelle prophètes don. Parce que Saoul avait aussi prophétisé. On peut aussi prophétiser sans être prophète. C'est une autre matière que nous allons... Ça devient compliqué. Nous allons développer ça plus tard. Avec des prophètes sur le plateau, tout ça, parce que on retrouve... Non, je suis avec le prophète. Je suis avec ça. Le prophète. C'est pas pour rien qu'il est venu. Vraiment. Alors, pasteur, on va terminer... toutes les personnes, aujourd'hui déjà, on va traverser, alors toutes ces personnes qui se retrouveront dans les églises où on trouve les pasteurs comme des femmes, dans les églises où les pasteurs sont des leaders, sont-ils dans la perdition ou sont dans l'ignorance? Non. Va-t-il les arriver? En fait, quelqu'un qui se trouve dans une église où il y a une femme qui se met debout pour prêcher, les hommes et les femmes, ils iront tout droit dans l'enfer. Mais c'est grave, pasteur. Deuxième élément, ce sont les gens, en termes qu'on peut appeler, qui sont devenus des hommes, des imbéciles. Oh là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je ne permets pas à Isabelle ce que j'ai contre toi, parce que tu as laissé cette femme séduire mes serviteurs. La femme n'a pas la sémence. Je répète très bien à ceux qui ont des diplômes de théologie, à ceux qui ont des doctorats en théologie. La sémence, je n'invente rien, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il faut posséder la sémence. Pour féconder, j'utilise un langage
un langage de couple. Et celui qui possède la sémence, ça c'est lui-même le grand maître dit, on lui pose la question, mais des semences qui sont tombées sur des roches, des semences qui sont tombées dans des aiguillons, des semences qui sont tombées dans la terre fertile, parce que les disciples ne comprenaient pas. En privé, il a commencé à expliquer que la sémence que sont en train de parler, c'est la parole de Dieu. Donc, les dépositaires de la parole de Dieu, ce n'est pas une femme. La femme peut être dans une église. On définit le rôle de la femme. La femme peut être une diaconesse dans une église. La femme peut encadrer des femmes jeunes. La femme peut exercer un don de libéralité, comme des Suzanne, comme les autres. La femme peut exercer le don de prophétie dans une église. Mais la femme ne peut pas être ministre parole de Dieu. Ce que je suis en train de parler, il y en a des gens qui comprennent. Parce que parmi les ministres de la parole de Dieu, prophète, je prends Ésaïe. Il y a une grande partie qui est déjà accomplie. Il y a une autre qui va s'accomplir. Il y a une autre qui va s'accomplir dans le futur. C'est la parole qui nous a légué. C'est Ésaïe qui nous éclaire que Christ viendra pour la bataille d'Armageddon. Voilà. C'est Ésaïe qui nous dit que le Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est Ésaïe qui nous dit ça. Nous prenons le prophète aussi Zacharie. Zacharie qui nous dit que Christ viendra, et non à Kinshasa, non à Brazzaville, non à Paris. Il viendra sur le mont des Oliviers pour régner à Jérusalem. Okay. Alors, quelqu'un aujourd'hui peut se dire que non, il est ministre, prophète. Qu'est-ce que vous avez amené comme parole? Est-ce qu'il est en mesure d'éclairer ce qui est obscur pour que les gens comprennent? Alors ce n'est pas une femme. Regardez toutes ces femmes-là, suivez les enseignements. Ils ne connaissent rien. Ça, j'ai le droit de le dire. Suivez ces femmes-là. Allez même dans ces églises-là, écoutez ces femmes-là. Il n'y a rien qui va modifier quelqu'un. Et la plupart, beaucoup se perdent lorsqu'ils sont du haut de la chaise et commencent à parler de leur famille. Voilà, nous avons atteint, on a carrément dépassé, mais nous allons terminer avec cette petite question ou conseil ou un petit message fort, pasteur, parce qu'aujourd'hui, l'image du pasteur est tellement salie. Aujourd'hui, les gens se méfient d'ailleurs lorsqu'on parle du pasteur, l'homme de Dieu. L'Élie de Dieu, l'envoyé de Dieu, l'image du pasteur aujourd'hui est tellement salie, attachée à l'impudicité, attachée à des choses horribles, les divorces, l'impudicité. Aujourd'hui, quand on parle d'un pasteur, nous voyons d'ici et d'ailleurs des grands pasteurs que nous appelons, nous n'allons pas citer les noms ici, sont vraiment dans des scandales terribles. Nous avons tous des images sur nos smartphones, nous les voyons dans des délires. Nous ne savons plus faire confiance. Qu'est-ce qui se passe, pasteur Joseph Kalombo? Un message fort, un message pour rassurer les fidèles les téléspectateurs, ceux-là qui veulent emboîter le pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que doivent faire ces fidèles qui se retrouvent même dans des assemblées de ces hommes, des grands hommes de Dieu qui sont dans des revues, dans des scandales? Que devons-nous faire? En principe, nous sommes en train de clôturer l'année et nous ne voulons pas laisser les bien-aimés dans la confusion, mais dans l'obscurité. Nous voulons les éclairer parce que notre mission est intitulée l'éclairage. Ici, nous sommes en train de dire qu'il y en a 4 catégories. 4 catégories des hommes qui se sont infiltrés dans la maison du Père. Lorsqu'on dit un pasteur, c'est quelqu'un que le Très-Haut, il a bien armé. Il a l'Esprit de Dieu, il a la parole de Dieu, c'est un envoyé. Et l'envoyé, il est toujours protégé. Ici, je prends Philippe, je prends Étienne,
ceux qui ont commencé ce travail, ils n'étaient pas déshonorés. Ils sont morts, ils étaient persécutés à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu. Mais néanmoins, c'est que les gens doivent retenir que nous sommes vers le soir. Beaucoup se sont improvisés. En réalité, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans des scandales. Ils se trouvent dans ceci. Il y a des films pornographiques. Ils tournent même des films pornographiques. C'est pour cela Dieu les a fait sortir pour que les gens sachent que ce n'était pas un vrai pasteur. Mais des vrais existent. Moi, je ne vous dirai pas que venez dans mon église. Je vous dirai de prier pour moi, pour que le Seigneur te montre si je suis un véritable serviteur de Dieu. Et là où tu es, prie aussi pour ton pasteur. S'il n'est pas dans la bonne direction, cherche là où les hommes et des femmes, ou bien où il y a des hommes de Dieu qui prêchent la bonne parole de Dieu pour recevoir le mets délicat. Ici, je mets aussi un accent particulier. On veut saluer aussi des hommes de Dieu. Nous pensons que surtout la matière des femmes, on est en train de parler des divorces. Mais les divorces, il y en a des divorces où l'Éternel lui-même ordonne à quelqu'un de se séparer avec tel et tel. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas séparer une femme qui est une servante de Dieu, ou bien un homme qui est aussi un serviteur de Dieu. Mais il arrive des divorces où la femme, c'est une sorcière, par exemple, qu'elle ne veut pas laisser la sorcellerie. L'homme de Dieu peut constater, ou bien la femme peut fuir. Mais ce n'est pas pour la cause que nous sommes en train de vivre. Il y a toujours le problème de l'impudicité. Or, l'impudicité fait partie aussi de l'une des motifs pour répudier une femme. Il y a des conditions qui s'ensuivent. Je ne vais pas entrer parce que c'est une matière très vaste. Mais ici, sachez que la plupart qui sont dans la fornication, qui sont dans l'adultère, qui sont dans l'infidélité, ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont là pour torpiller l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a des pasteurs, pour monter du haut de la chaîne, nous l'avons dit, ils couchent avec les femmes d'autrui. Moi, il y a eu des fidèles qui sont venus me dire, pasteur, j'enseigne la femme qui vient en train de pleurer. Pourquoi le pasteur l'a trompé? Il dit que non, pour que tu puisses avoir la délivrance, je dois te laver. Et imaginez un homme qui lave une femme. À la fin, c'était quoi? C'était l'impudicité. Mais une femme d'autrui. Alors, lorsque nous regardons très bien ce monsieur-là, réellement, il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un sataniste qui veut seulement détruire le foyer des autres. Ils sont nombreux. Ici, je suis en train de dire aux bien-aimés, ayez confiance à vos serviteurs, ayez confiance à vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs, que le Seigneur vous montre si effectivement il est dans la bonne voie. S'il n'est pas dans la bonne voie, et quittez bonnement chercher l'endroit où il y a la paix, où il y a la vraie parole de Dieu. Merci Joseph Kalombo, pasteur Joseph Kalombo. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était la dernière émission de 2025 Éclairage et c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, pasteur Joseph Kalombo. Je vous souhaite une très bonne année 2026 et à votre assemblée, à tous les fidèles et à votre famille. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette année. Vous qui suivez cette émission Éclairage, passez une très bonne année et restez branchés au programme de Média Business Télévision. Pasteur, il y a un programme peut-être pour ce soir Ce soir, nous allons rester en présence du Seigneur pour entrer dans l'année nouvelle. On vous retrouve où? Il y a une adresse? Il y a avenue Lundula, numéro 184, tout près de monsieur qui est populaire, Tarmac. Ok, ouais. Merci. Restez branchés sur le programme de MB, de Média Business Télévision. On se retrouve en 2026. Que Dieu soit avec vous et avec nous. Au revoir.